Chaque fois que revient le jeudi de la troisième semaine de l'Avent, donc aujourd'hui, nous lisons la généalogie de Jésus dans l'évangile de saint Matthieu. Que de noms cités! Certains sont connus, comme Abraham, Isaac ou Jacob, ou encore David, mais la plupart des noms que nous trouvons dans cette généalogie nous sont bien inconnus. Luc aussi nous présente une généalogie, mais à la différence de Matthieu, il part de Jésus pour remonter jusqu'à Adam. Matthieu, lui, part d'Abraham pour descendre jusqu'à Jésus. Pourquoi lit-on cette généalogie à l'approche de Noël? Pour montrer que Jésus, tout fils de Dieu qu'il est, Dieu lui-même, de toute éternité, a pris chair de notre chair. Il se fait pleinement homme, il est enraciné dans un peuple, celui que Dieu son Père s'est constitué. D'entendre la proclamation d'une telle liste au sein de la liturgie de la messe, cela nous est un peu fastidieux. Pour les anciens orientaux, en revanche, les généalogies comptaient beaucoup. Elles tenaient lieu d'état civil et inséraient quelqu'un dans le tissu historique et social. De plus en plus, les hommes d'aujourd'hui font des recherches dans le domaine de la généalogie. Cela est le signe qu'ils ont besoin de savoir d'où ils viennent pour mieux comprendre qui ils sont et préparer leur avenir. Cela révèle que nous avons besoin de connaître notre enracinement, nos ancêtres, ce qu'ils ont fait, où ils ont vécu. Nous ne partons pas de rien. Nous ne sommes pas les premiers d'une longue lignée. Nous sommes enracinés dans une histoire et nous avons soif de la connaître. Jésus le Messie est lui aussi enraciné dans une histoire. Par Joseph, son père nourricier de la dynastie de David, Jésus est rattaché à ce grand roi et il portera parmi tous les titres qui seront les siens, celui de fils de David. Oui, il est bon, à quelques jours de la solennité de Noël, de nous rappeler que le Christ a pris notre condition humaine en toutes choses, à l'exception du péché. À Noël, il devient l'un de nous par son incarnation.